C'est Morgan Vess pour le Versus Gaming sur GQ. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche, c'est très important. Ça me permet de péter un plomb, lâcher prise. Il y a beaucoup de gens, quand ils sont très stressés ou quand ils ont des trucs, ils ont besoin d'aller faire du sport, c'est pour tout libérer, pour faire, ils font des pompes, des tractions. Moi, je lance ma play et je fais un match d'UFC. Alors physiquement, ça se voit moins, il y a moins de résultats, mais en vrai, c'est très très jouissif de mettre des pralines à quelqu'un que tu connais pas. En fait, ce qui est jouissif, c'est d'être dans le corps d'un mec fort et de défoncer quelqu'un d'autre. Sinon, des fois, j'aime bien faire ma petite pute. Ça, c'est sur UFC, c'est un petit conseil. Le mec, il est en face de moi, je le fais tomber une ou deux fois au sol et après, je recule. Et pendant 2 minutes, on joue à la souris, je veux plus qu'il me touche. De toute façon, j'ai gagné au niveau des juges. Comme à FIFA, je peux marquer un but et longer la ligne de touche. C'est-à-dire qu'il est obligé de me faire sortir la balle en touche et il prend plus jamais la balle du match. Ça, c'est quand j'aime bien être un peu le mec chiant. Je pense que j'ai fait casser des manettes. Quand je joue à l'UFC, chez moi, c'est ça. Je sais pas si tu me vois. Mais je sais vraiment, je suis comme ça dans ma console. J'ai la manette, hop, je fais des petits allers-retours, tata, je suis là, hop, jusqu'à temps que j'entends hey now, hop, je m'assois, j'ai compris que c'est mon tour, et là je me tape. Bah, hop, dès que le round il est fini, un petit verre d'eau, tata, je couche le mec, et après je retourne au taf. J'ai essayé pour l'instant de prendre chaque combattant pour essayer, tu sais, le kickboxing, la boxe, jiu-jitsu, équilibré, etc. J'aime bien Fortnite parce que je joue avec mes potes. Comme je le disais, c'est des potes qui sont au chômage depuis 4-5 ans, donc ils ont développé un niveau. Quand je rejoins mes potes sur Fortnite, ça fait déjà 3 heures qu'ils sont en créatif. Créatif, c'est simple, c'est que tu joues contre personne, juste tu t'entraînes. C'est-à-dire que c'est des potes qui sont jamais révisés de leur vie une leçon de maths, mais ils peuvent rester 3 heures juste pour faire une fenêtre dans un mur où j'ai jamais compris leur délire. Et ils me disent ça en plus, c'est des conseils. C'est-à-dire que des fois, je suis en baston, je perds parce que moi, je suis pas très fort. Et ils me disent, bah ouais, frère, tu t'entraînes pas. Je m'entraîne pas de quoi? C'est un jeu vidéo, je m'entraîne de. Je m'en fous. Tu vois, je m'en fous de pas m'entraîner. Et c'est vrai que c'est un jeu, par contre, qui me fait péter des plombs, Fortnite. Ma manette, elle est morte, c'est à cause de jeu. Je vous le dis clairement. C'est à cause de la co. C'est l'excuse de tout le monde d'ailleurs. C'est pas de. Jamais de remise en question sur Fortnite. Genre, putain, il était vraiment meilleur que moi. Non. Putain, je suis en 144 FPS! Je sais même pas ce que ça veut dire, mais je le gueule. Je pense que Fortnite, en fait, ce que j'aime, c'est que tous les soirs, pendant 1h30, en fait, au lieu de s'appeler comme à l'époque de nos darons, on s'appelait genre, ouais, ça va toi, ouais, t'as fait quoi aujourd'hui? Ouais, putain, on fait un truc ce week-end. Et ben en fait, on lance tous Fortnite et on se parle. Des fois, avec Fortnite, on est dans le lobby, c'est-à-dire qu'on joue pas, le lobby, c'est un peu le chargement, et on peut rester, ouais, 20 minutes comme ça. On se parle même pas. Il y en a qui fument leur clope, il y en a qui prennent leur café. Je pense que, ouais, c'est vraiment, ça remplace un petit peu le téléphone. C'est, on joue, mais on se parle en même temps. On parle de nos meufs, on se vanne, on parle des trucs qui vont pas trop, on parle du taf. Rayman, c'est le premier jeu que j'ai joué de toute ma vie, je pense, sur la Play. Je crois que j'ai jamais joué à ce... Ouais, non, j'ai pas joué au nouveau Rayman, moi. Pourtant, je rejoins un peu au nouveau jeu. J'ai téléchargé Crash Bandicoot. Tu vois, les trucs comme ça me rappelle des souvenirs, j'aime bien. C'est pas le meilleur jeu du monde, mais je sais pas. C'est comme moi, mon premier jeu sur PC, c'est Alexandra Lederman. Ma mère est rentrée dans ma piole, je nettoyais les sabots de mon cheval. Tu sais, genre, tu prends des chevaux, tu les brosses, tu les nettoies, t'enlèves leur merde. J'aime pas les chevaux. Et je joue à ça parce que c'était le seul jeu que j'avais. Donc c'est vraiment un jeu qui était tout pourri. Mais ouais, je sais pas pourquoi je joue à ça. Ready. C'est le jeu qui a fait perdre le plus de temps de toute ma vie entière. Oh putain, mon Dieu. En fait, Age of Empires, tu lances une petite partie vite fait. Je te jure qu'au bout d'un moment, tu mets pause, tu vois que t'es déjà à 3h12 de jeu. Déjà, t'es un président, t'as 10 ans, t'es un président. Et ton but, c'est juste de tuer les gens en face. Genre, il n'y a pas trop de but, c'est qu'il y a un mec en face, c'est le roi, faut que tu le tues. Tu fais tes petits villageois, ça coûte 60 de viande, un villageois. Non, mais je connais les tarots, attention, tu vas pas m'avoir là-dessus. Donc, faut que tu élèves des vaches et des moutons. Ou alors, tu vas dans les prés. Tu peux faire de la cueillette, ça rapporte très peu la cueillette. Tu prends un petit peu de viande, tu montes tes soldats, ensuite tu montes tes classes. T'achètes des délires, t'achètes des tours, tu fais des murs, tu fais tout ça. Et dans ce jeu, tu bandes que 10 minutes, même pas, tu bandes 3 minutes quand tu te bats. Parce que le combat, il dure pas longtemps. C'est les 3 heures avant, tu vois, tu te fais une bête d'armée, genre t'as taffé pendant des heures, et tu te rends compte que ton armée est beaucoup trop fort, et en 2 minutes, le mec, il est rasé, et tu te dis, ah ouais, en fait, j'aurais pu l'attaquer il y a 2 heures, en fait. J'ai fait mes 200 soldats, il m'en suffisait 20. Mais je pense que, ouais, je me levais le matin, en caleçon, je regardais ça, et le soir, j'étais encore en caleçon à 19h pour aller manger avec mes parents, quoi. En parlant de caleçon, vous voulez voir le mien? Oh, et on est entre nous. Franchement, il est gaulerie. Je l'ai même pas mis exprès, hein. C'est la seule culotte que j'ai mis une culotte. C'est normal. C'est Bat et Gaël. Ils m'en ont envoyé et du coup, j'ai dit que je le mettais maintenant dans mes interviews fétiches. Oh, c'est passé, attention! Sadio Mané maintenant, accélération! Et la frappe tout de suite! Frappe du droit, c'est le but de Sadio Mané! 1-0 pour l'Iver.
Je fais 1 ou 2 soirées par semaine, mais on est 3, 2 ou 3. Et du coup, ce qu'on fait, c'est que on fait un peu, on boit des coups, on joue aux cartes et on lance FIFA et on fait une coupe du monde en level au-dessus, en coopération. Et c'est chambé parce que tu joues avec ton pote, t'es pas contre à FIFA, t'es ensemble. On marque un but, et nous on marque un but, je joue dans mes locaux. Hein. Je sprint, je glisse sur les genoux dans mes locaux en mode Neymar et compagnie, nanana, on fait les vraies célébrations. Ok? C'est-à-dire que j'ai la place pour jouer dans mes locaux. S'il y a bien un jeu que j'ai pensé toute ma vie, c'est FIFA, c'est le jeu que j'ai le plus joué depuis que je suis gamin, le foot c'est ma passion. Et c'est-à-dire que je suis mauvais perdant sur FIFA. J'arrive pas à dire que les gens sont meilleurs que moi. Donc du coup, je ne joue pas du tout en ligne, ou si je joue en ligne, c'est très simple, c'est que je marque un but à la 3e minute, parce que je commence en division nulle, hein. Et ensuite, c'est je prends la balle et je joue la montre. Et en face, une chance sur 2 pour qu'il quitte. Vous voyez la grosse pute contre qui vous jouez et que vous pétez des plombs? C'est moi. C'est vraiment ça quand j'ai envie de... Ça, c'est mon côté pervers, c'est que des fois, j'ai envie de faire péter un plomb à un gars. Vraiment, c'est que je lance FIFA, tu vois, je suis énervé. Ah, il y a que moi qui est énervé? Ah ouais, ok, FIFA, tu lances FIFA, tu joues en ligne, tu marques un but, et le mec, tu lui fais péter un plomb, il rage quitte. Tu éteins ta console, tu dis, ah bah voilà, là déjà, les gens, on est 2 à être énervés sur cette planète, tu vois? Ah, là, ça fait du bien. J'ai fait une vidéo qui s'appelle Fun Room 2000 avec Gaël, une petite pépite, et on a joué à ce jeu-là. Et je peux pas jouer à ce jeu, je te jure. Gaël, je suis désolé. J'ai refait un essai avec un ami, avec ma copine. Je peux pas, c'est trop de stress pour cuire un œuf ou cuire de la viande. Gaël, il est super content, genre, je sais que quand il joue avec sa copine, il me dit, ouais, des fois, il y a des trucs, genre, des fois, je m'occupe que de la plonge, elle a fait la pizza, elle fait les trucs, elle fait les pâtes, moi, ensuite, je vais éplucher les... Et il me parle de ça comme si, genre, il avait rêvé d'être cuisinier. Mais fais-le frère, parce que là t'es bénévole en fait. Là tu peux pas, c'est 2 heures à faire ta copine. Alors c'était hier soir, on a fait une partie de resto. Et j'ai fait la plonge de 22h à minuit et demi, on a passé une bête de soirée. Non, c'est pas possible. Je comprends pas. Et Gaël, je voyais dans ses yeux, il me donnait des ordres. Tu sais, j'avoue, c'était un peu pété Gaël. Il faisait Morgane, vérifie le poisson. Tu sais, il commençait un peu déjà à hausser le ton. Je pense que c'est des gens qui ont toujours rêvé d'être chef. En gros, cette nuit, en état de stress parce que t'as un truc qui crame. En plus, t'as des restos, tu tombes dans des trous. T'as des restos, des fois, c'est des chiens qui cuisinent. Est-ce que les gens qui ont bossé en restauration aiment forcément ce jeu? Tu penses? Je sais que les footballeurs jouent beaucoup à FIFA, mais un mec qui travaille dans la restauration, surveiller qu'un poisson est trop cuit ou qu'une viande n'est pas assez cuite ou éplucher des patates, il n'y a plus bandant. Moi, je recommande 2 jeux à faire en soirée avec des potes. C'est Used to World. Je suis fan de ça, c'est très drôle. En gros, ils mettent des images de films asiatiques ou européens ou américains. Et c'est à toi de faire les sous-titrages. Genre, t'as un petit chinois qui arrive avec sa maman, qui donne à sa maman une tortue, qui fait « Akesma, et là, il faut que tu trouves le sous-titre. Ça peut être très drôle. Tu vois, genre, des fois c'est raciste, attention, mais t'es entre potes, donc ça va, t'es pas en ligne. Des fois c'est un truc de cul, des fois c'est un sous-entendu bizarre, des fois c'est un private joke entre nous, tu vois. C'était un pote qui a déjà bouffé une tortue ou un truc. Sinon, il y a Speedrunner. En gros, c'est un jeu de course, mais c'est pas des voitures, c'est des gens qui courent, tu sautes des obstacles, tu jettes des caisses un peu comme Mario Kart. Et en gros, t'es qu'avec tes potes. Pourquoi je fais ça comme si il y avait mes potes qui étaient là? Il y a personne là, les gars? Personne. Et vous savez, l'écran rétrécit comme ça. Et c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il ne reste plus que les 2 là. Genre, tu cours. Si tu te fais niquer, tu n'arrives pas à sauter une caisse, l'écran peut revenir, tu te fais bouffer. Used to World et Speedrunner, c'est les 2 jeux que je recommande pour faire des soirées fantaisistes. Ça donne pas du tout envie. Non, merci en tout cas, merci de nous avoir suivis. J'espère que vous êtes régalés, que je vous ai donné des petites idées de jeux, des idées de jeux à l'ancienne, comme à l'avenir maintenant. Et merci à tous et je vous dis à très très vite pour un nouveau buzz pour GQ.